En France, environ 10% des femmes sont atteintes de troubles du comportement alimentaire. Anorexie ou boulimie, ces maladies touchent exclusivement les femmes. En voici les raisons. Alors oui, il y a des données. La femme, parce que probablement les hormones sexuelles féminines pilotent une partie du comportement alimentaire. Deuxièmement, parce que la femme est la cible d'un certain nombre de messages sur la silhouette, sur l'excès de poids, sur les kilos à perdre, sur le ventre à rendre plat, beaucoup plus que les hommes. Et puis troisièmement, à la puberté, le corps de la femme change beaucoup. Elle change alors que son alimentation ne change pas. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est que ce corps change alors que la personne ne l'a pas forcément demandé, souhaité, et que parfois, elle est un peu en décalage entre ce qu'elle sent de ce corps de femme qui se développe et son âme, on va dire, qui est restée encore un peu plus jeune et pas prête donc à ce changement. Indiscutablement, il y a une évolution, c'est probablement ce qu'on appelle, nous, en science, un fait générationnel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus il y a de troubles du comportement alimentaire et plus ils s'étendent sur des tranches d'âge à côté. Donc on a vu apparaître, par exemple, des anorexies mentales ou des boulimies chez des femmes de 25-30 ans, puis on les a vus apparaître chez des femmes de 30 à 40 ans. Et puis maintenant, j'ai quelques personnes qui ont, j'en ai vu une lundi à ma consultation, 59 ans, qui ont été frappées par la maladie à 40 ans. Elles expriment un sentiment d'impuissance face à la maladie, face aux autres, d'incompréhension. Les médecins ne nous comprennent pas, notre famille ne nous comprend plus, nous-mêmes, nous ne comprenons pas grand-chose. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce mot trouble, je ne sais pas très bien ce qui m'anime et je n'y comprends rien. Alors, ce qu'elles expriment aussi, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire à l'âge adulte, c'est que ça a souvent démarré, une fois sur 4 par exemple, à l'occasion d'une grossesse ou à la suite d'une grossesse. Voilà. Donc, dans 25% des cas, c'est une grossesse qui a l'air de déclencher le trouble alimentaire. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est plausible, sinon probable, que l'ambiance d'une société autour de thèmes comme la minceur, autour de thèmes comme la maîtrise et le contrôle de soi, autour de thèmes comme l'éternelle jeunesse et le refus du vieillissement, vont impacter, vont influencer le comportement des gens et en particulier le comportement alimentaire. Ça va être difficile d'en faire la preuve d'un point de vue strictement scientifique, mais on va dire que c'est probable. En tout cas, c'est la tendance qu'on observe. Et pour donner un exemple, avec la mondialisation des modèles alimentaires des pays riches, on voit émerger, justement dans les pays émergents, des troubles du comportement alimentaire qui apparemment n'étaient pas décrits il y a 10 ou 20 ans. Avec l'avancée de ces troubles alimentaires, un bilan peut être fait, avec des bons points, mais aussi des mauvais. Mon bilan, il est mitigé. Nous avons fait, enfin je veux dire tous les professionnels de santé qui s'occupent de troubles alimentaires, nous avons fait des progrès. Environ 10 à 15% des malades anorexiques mourraient. À l'heure actuelle, si on s'en occupe bien, on peut dire que 1 à 4% meurent seulement. C'est déjà une avancée significative. La deuxième chose, c'est que 20 ou 30% des malades guérissaient. À l'heure actuelle, on est plutôt à 50-60% de guérison. Donc là aussi, il y a une avancée significative. En revanche, le bilan est mitigé parce que nous sommes toujours en difficulté par rapport à deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est l'insuffisance de professionnalisation de la prise en charge de ces malades. Pas assez de thérapeutes compétents et spécialisés dans leur prise en charge, malgré la grande fréquence des troubles du comportement alimentaire. Et la deuxième chose, c'est les avancées médicamenteuses qui, dans l'ensemble, sont assez tristounettes. Et qu'on va dire que 30 ans après, on n'a pas fait d'énormes progrès en termes de prise en charge médicamenteuse de l'anorexie mentale. En revanche, on a progressé très significativement
dans la prise en charge par des médicaments associés au reste dans la boulimie ou la compulsion alimentaire. Et puis, si j'avais à ajouter quelque chose, le bilan positif, c'est que nous avons pu mettre en œuvre de façon assez positive, avec un certain succès, des thérapies cognitives et comportementales qui permettent maintenant aux malades de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de leur maladie et de cheminer de façon un peu plus sereine vers la guérison. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.